Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Nous voici dans sa présence pour nos enseignements bibliques. Gloire à Dieu, comme nous avons dit fois passée, que nous sommes là pour édifier le peuple de Dieu. Nous sommes là pour ajouter un plus dans la foi des peuples de Dieu, pour leur édification ou pour leur affermissement. Gloire à Dieu, Dieu est tellement bon, Dieu est tellement merveilleux. Nous allons commencer par la prière et puis on va commencer notre prière, notre enseignement plutôt, parce que nous sommes en train d'enseigner sur la prière. Gloire à Dieu, on va prier. Prions au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu très bon, toi qui es notre Père, nous venons encore une fois de plus te recommander ces précieux moments dans tes saintes et glorieuses précieuses mains. Nous voulons commencer avec toi, comme tu as dit dans ta parole. Tu es l'alpha, tu es Emmanuel et tu es Oméga. Nous recommandons tout ce qui va se dire, tout ce qui va se faire en ces lieux, les interventions, les intervenants et tous les instruments que nous utilisons. Nous les sanctifions par ton sang précieux. Et nous prions en bénissant ces précieux moments, que ce soit un moment de bénédiction, de paix, de bonheur et de rafraîchissement. Et nous voulons recevoir de toi quelque chose ce soir. J'ai béni tout un chacun de nous. Et j'ai prié que Dieu qui est la solution soit la solution à tous nos problèmes. Et pendant que nous sommes dans sa présence, que quelque chose de précieux s'efface dans notre vie pour la gloire de son Saint-Nom. Nous déjouons et nous neutralisons tout ce qui ne donne pas gloire à son nom. Nous cherchons tout esprit d'envoûtement, des pensées négatives, des pensées ailleurs, des confusions, des troubles et tourments, et pourquoi pas des pensées négatives et des voyages des pensées. Nous les précipitons au bas de ta croix. Nous tissons le feu de l'esprit en ces lieux. Ma prière que ces lieux soient comme une flamme de feu, en fait d'embraser toute flèche rusée enflammée du malin. Que l'esprit entre en tout un chacun de nous, consume toute sémence que l'ennemi, le diable, avait sémée à nous, qui ne pourrait pas donner gloire à son nom et permettre que sa parole puisse croître à nous. Et que ton Esprit seul nous facilite tout en tout et pour tout. Et nous demandons ta protection du début jusqu'à la fin. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Nous avons commencé à parler sur les sortes de prières le lundi. Nous avons dit qu'il existe deux sortes de prières. Il y a la mauvaise prière et la bonne prière. Et nous avons dit que la mauvaise prière est subdivisée en trois prières qui sont mauvaises. Nous avons la prière mendiante, nous avons la prière perroquet et nous avons la prière fétiche. Ce sont des mauvaises prières que nous ne pouvons pas appliquer ou que nous ne pouvons pas prier. Chaque fois que vous faites des genres de prières, ce sont des prières que Dieu n'exauce pas et elles s'appellent une mauvaise prière. Et nous avons dit, il y a aussi la bonne prière ou autrement dit, la prière victorieuse. Une prière victorieuse, nous avons dit, c'est une prière qui donne le résultat demandé.
Donc, lorsque nous avons la réponse ou le résultat de ce que nous avons demandé, cette prière est une prière victorieuse parce que Dieu a exaucé cette prière. Et nous avons dit que la prière victorieuse, c'est une prière juste et une prière vraie qui est pleine de conviction. Ça convainc. Il y a pleine de conviction dans la prière victorieuse. Et à cela, nous avons déjà dit, nous avons commencé par dire, la prière victorieuse a 10 lois qu'il faut respecter. Lorsque vous voulez faire une prière victorieuse, il y a 10 étapes ou 10 lois qu'il faut respecter pour arriver à faire une prière victorieuse. Nous avons dit que la première loi, c'était de soumettre à la volonté de Dieu tout ce qu'on va dire. Et nous avons dit, la première loi, c'est-à-dire avoir un objectif et une intention précise. L'intention doit être précise et l'objectif doit être vrai et atteint. Quel est l'objectif que j'ai et quelles sont les intentions que je vais donner? Il ne faut jamais donner une intention, tantôt plutôt une intention qui ne corrobore pas ou qui n'est pas bonne. Elle ne fera plus, elle ne motive même pas. Amen. Et la deuxième loi, nous avons dit, on doit être en accord avec la volonté de Dieu, c'est-à-dire par la parole et par la conscience. Donc, ta conscience elle-même doit être vraie, en accord avec Dieu, et la parole doit être une parole de Dieu. C'est-à-dire, avant que vous commenciez à avoir à prier, vous devez aussi prier selon la parole de Dieu. Ne priez pas selon toi, mais prie selon la parole de Dieu. Et troisième loi, nous avons dit, soumettre à la volonté de Dieu, c'est-à-dire accepter d'avance du fond de cœur que Dieu a la liberté de nous exaucer. Donc, Dieu n'est pas obligé de nous exaucer. Il peut ou n'est pas nous exaucer. Et lorsque Dieu ne nous exauce pas, nous n'allons pas baisser les bras comme le font les autres. Souvenez-vous de la femme, de l'homme qu'on a mené aux piscines de Bethesda. C'était d'abord une charge. Et la Bible dit, c'est 38 ans, je crois, de sa maladie. Et que chaque jour, il était amené au bord de la piscine de Bethesda dans le souci de se jeter dans l'eau lorsque l'eau va agiter pour trouver la guérison. Et chaque fois qu'il allait, c'était toujours sans succès jusqu'à ce que Jésus est passé par là et la solution a été trouvée autrement. Parce que notre Dieu, comme je l'ai dit au début, il est la solution. Et de la manière il apporte la solution, ce n'est pas de la manière dont nous pouvons peut-être avoir l'habitude de connaître. Non, Dieu peut venir différemment de la manière dont on pouvait s'y attendre. Vous pouvez attendre à gauche, il vient à droite. Vous pouvez attendre à droite et à gauche, il vient devant. Vous pouvez attendre à gauche, à droite, devant, il vient derrière. Vous pouvez attendre à gauche, à droite, devant, derrière, il vient en bas. Donc notre Dieu, nous n'avons pas une même formule ou la façon dont on peut les calculer pour dire il sortira par là, nous l'attendions là. Quatrième loi, pour faire une prière victorieuse, nous devons avoir une intention pure, c'est-à-dire être inspiré par de bonnes raisons, en cherchant d'abord la volonté de Dieu.
Donc, nous avons dit ici, dans la 4e loi, qu'une intention doit être pure. Quelle est l'intention de ta prière? Par exemple, tu pries pour que le mal arrive à quelqu'un, tu pries pour que tel échoue. Ce sont des prières que Dieu n'exaucera jamais. Ce n'est pas une intention pure, c'est une intention impure. Même pour les ennemis, vous devez prier et souhaiter de bonnes choses. Par exemple, Père, fais en sorte que mes ennemis te reconnaissent pour qu'ils ne soient pas utilisés par les diables comme ils le font maintenant. Je sais que la raison qui fait en sorte qu'ils ne soient haineux de moi ou qu'ils soient mécontents de moi, c'est parce que. Mais si toi tu entres en lui, certainement il changera et ça sera ta gloire. Ça, c'est une prière qu'on peut faire pour quelqu'un qui te maltraite ou quelqu'un qui a du mal ou qui te fait du mal ou qui prétend te faire du mal. À ce moment-là, Dieu qui est capable, Dieu qui combat pour nous, il prendra notre défense et il fera en sorte que cette personne ne soit pas un brebis perdu, mais que ce soit un brebis récupéré. Donc, avoir une intention pure, c'est-à-dire être inspiré par de bonnes raisons en cherchant d'abord la volonté de Dieu. Par exemple, Dieu bénis moi, je bénirai, je ferai ceci pour toi. Ça, ce sont des prières que Dieu exauce, que les gens des fois n'aiment pas. La 6e loi, prier avec persévérance. Prier avec persévérance. Shalom cœur. Prier avec persévérance. Elle est produite par un désir ardent de la choc demandée, c'est-à-dire demeurer en présence de Dieu jusqu'à l'accomplissement de la prière. Prier avec persévérance. Il y a des fois, je l'entends des fois dire, les gens disent, vous faites la même prière à tout moment. Oui, la prière, on peut la laisser faire que lorsque vous avez les résultats demandés. Par exemple, tu pries pour avoir un voyage. Tu pries pour te marier. Tant que le mariage n'est pas encore venu, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas changer les sujets. Il ne faut pas se dire, non, Dieu a déjà compris, j'ai déjà prié pour ça, je laisse jusqu'à ce que Dieu va faire. Non, il faut persévérer. Il faut toujours prier chaque jour, demander à Dieu tout ce que vous avez demandé. Vous ne cesserez de demander ce que vous avez demandé à Dieu que lorsque vous le verrez s'accomplir. Par exemple, si tu cherchais le mariage et que tu as le mariage, tu ne prieras plus encore pour le mariage. Là, tu vas glorifier Dieu, tu dois louer Dieu pour la réalisation de ce que vous avez demandé ou la matérialisation de votre prière. Et vous devez maintenant changer autre chose, c'est-à-dire comment maintenant vivre dans le mariage. Comment vivre maintenant dans le mariage. Parce que on doit aussi demander l'intervention de Dieu pour vivre dans le mariage. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui divorcent. Ils peuvent avancer toutes les raisons possibles qu'ils peuvent vouloir avancer. Ça peut être vrai ou faux. Mais je dis toujours aux gens, nous devons nous souvenir de ce que Dieu a dit.
Dieu n'est pas pour les divorces et il ne sera jamais pour le divorce, quelle que soit la raison. Voilà pourquoi, même si ta femme ou ton mari est sorcier, cela ne vous donne pas l'accord ou l'autorisation de divorcer. Voire même en cas d'adultère, ce n'est pas une obligation que vous divorciez, mais là on te donne le libre choix de divorcer. Et ce qui est vrai avec la parole de Dieu, comme Dieu n'aime pas les divorces, il est dit dans la parole de Dieu que lorsque vous divorcez, vous devrez attendre la mort de l'un des conjoints pour que vous vous remariez. Je ne sais pas si aujourd'hui cette page, on doit la déchirer ou on doit la déconsidérer pour s'avancer des raisons qu'on donne. Oui, divorcer, c'est bon en cas d'adultère, mais vous devez attendre la mort de l'un des conjoints pour que vous soyez libre, pour que vous vous mariez. La Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. L'homme n'a pas eu l'autorisation, même toi qui es marié, c'est pas toi qui as fait en sorte que vous vous unissez, c'est Dieu qui vous a unis. Et lorsque Dieu vous a unis par votre volonté de vous unir, vous n'allez vous séparer que lorsque Dieu vous sépare. Amen. Divorcer, oui, mais attendez la mort de l'un des conjoints. Sinon, vous serez dans ce qu'on appelle l'adultère. Et l'adultère, c'est un péché. Est-ce que serais-tu capable de vouloir divorcer pour attendre que l'un des conjoints meure pour que tu te remaries, si ce ne serait même pas toi qui vas mourir? Voilà pourquoi tout ça, Dieu voulait verrouiller cette histoire de mariage pour ne pas permettre que l'homme divorce. Voilà pourquoi il a donné toutes ces conditions-là. Mais comme, je vais répéter, comme le dit la Bible, comme le cœur de l'homme est toujours tourné vers le mal, ça c'est la principauté ou le principal fardeau ou problème de l'homme. Comme son cœur est toujours tourné vers le mal, il trouve toujours une raison pour se protéger ou maquiller ses erreurs. Le péché reste péché, quelle que soit la couleur dont vous pouvez la peindre. Elle reste péché. Amen. Donc nous devons savoir que toute intention de prière que nous devons faire, nous devons persévérer. La persévérance dans la prière, c'est-à-dire nous n'avons pas prié, on prie aujourd'hui, on laisse, il y a même des gens qui prient en interrompu. Ou comme j'ai déjà prié, je vais attendre que Dieu fasse quelque chose. Non, vous devez prier avec persévérance. La prière avec persévérance, c'est ce qu'on appelle une prière, une supplication. Amen. Donc la cinquième loi d'une prière victorieuse, c'est la persévérance dans la prière. Vous devez persévérer, quel que soit ce qui va arriver. Donc nous avons dit la persévérance dans la prière. Prier avec persévérance, c'est une bonne chose. Quand peut-on refaire une prière? C'est lorsqu'on est conscient, on a commis un péché après avoir prié et on reste dans un état de péché sans se repentir. Amen. Donc ça, on doit savoir qu'on doit toujours prier. Dieu exauce. Vous pouvez demander aujourd'hui, Dieu vous a exaucé, mais vous n'avez pas encore le résultat. Cela ne veut pas dire votre insistance ou votre persévérance fera en sorte que Dieu soit obligé de vous donner. Mais il est dit dans la parole de Dieu que lorsque votre collègue
ou quelqu'un vient avec insistance, chaque fois qu'il revient vous demander la même chose, vous finirez par la lui donner afin de vous débarrasser de ses dérangements ou de sa présence chaque fois pour vous demander quelque chose. C'est-à-dire, du fait que vous êtes en train de demander, Dieu voit aussi que vous êtes attaché à cette histoire. Amen. Et vous restez dans cette vie de sanctification pour ne pas empêcher que votre prière ne soit pas exaucée. Vous souvenez-vous, il est dit dans la parole de Dieu que lorsque nous prions, Dieu exauce. Le fait que Dieu n'a pas donné la réponse ou Dieu n'a pas résolu sur votre demande, cela ne fait pas que Dieu n'a pas écouté. Mais c'est suite à nos péchés qui fait en sorte que nos prières soient bloquées. C'est nos péchés qui fait en sorte que nos prières ne soient pas, ne trouvent pas encore des réponses favorables. Pourquoi? Parce que nous avons empêché cela avec nos péchés. 6e loi, prier avec foi. Prier avec foi. Il est demandé, il est défini dans la parole de Dieu, dans le livre des Hébreux chapitre 11 verset 1er. Là on nous parle beaucoup de la foi. Hébreux chapitre 11 verset 1er nous dit: la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, lorsque vous priez, vous devez avoir la foi que ce que vous avez demandé va certainement ou sincèrement se matérialiser. Ça, c'est une bonne chose à faire. Priez avec foi. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, toujours dans le livre des Hébreux chapitre 11 verset 6, sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Et j'ai dit toujours, la foi c'est le moyen de transport par lequel le miracle de Dieu se manifeste dans notre vie. Lorsque vous avez la foi, le miracle est possible. Lorsque vous avez la foi, l'accomplissement est possible. Lorsque vous avez la foi, l'impossible devient possible. Mais lorsque vous n'avez pas la foi, vous pouvez faire une forte prière, une bonne prière, une vraie prière avec des paroles succulentes, des paroles cajolantes, mais le fait que vous n'avez pas la foi, cette prière, elle est nulle. Amen. Donc ça, ce sont des choses qu'on doit connaître. Et nous devons mettre en pratique la parole de Dieu sans raisonnement. Nous devons mettre la pratique de Dieu, la parole de Dieu en pratique sans raisonnement. Je dis toujours, Dieu peut te révéler quelque chose, mais il ne te dit pas les moyens par lesquels tu arriveras. Cela a été le cas avec David, le cas avec Joseph, le cas avec beaucoup de gens, avec même Abraham. Dieu, lorsqu'il veut faire la marche avec toi, il peut te révéler d'autres choses, il peut te révéler ce que tu seras, sans te montrer les moyens par lesquels ou les chemins par lesquels tu parcouriras pour arriver à ce que tu veux. Ça, ce sont des choses qu'on doit aussi connaître. Amen. Donc, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Si vous voulez faire une bonne prière, vous devez mettre en pratique ce que la Bible nous dit. Et à cela, on va profiter pour savoir que la foi a ses éléments. La foi a ses éléments. Entre autres, nous avons la croyance,
Les éléments de la foi sont la croyance, la confiance et l'obéissance. Les éléments de la foi sont la croyance, la confiance et l'obéissance. La croyance, cette croyance est à tout le monde. Même Satan croit. Amen. Romains chapitre 10, verset 9 nous dit quoi? Romains chapitre 10, Actes des apôtres, Romains. Romains chapitre 10, verset 9 nous dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Amen. Donc nous devons avoir la croyance, nous devons croire que Dieu est capable, Dieu fera. Ça, c'est une croyance. Tout le monde croit. Même Satan croit. La confiance, tout le monde n'a pas confiance en Dieu. La croyance, tout le monde croit, mais la confiance, c'est pas tout le monde qui fait confiance à Dieu. Il y a les gens qui font confiance à Dieu. Il y a ceux-là qui ne font pas confiance à Dieu. L'obéissance, tout le monde ne veut pas obéir. Amen. Nous devons savoir que les éléments de la foi sont la croyance, la confiance et l'obéissance. On nous dit dans la croyance, tout le monde croit. Même Satan croit aussi. Même les démons croient. Mais la confiance, c'est pas tout le monde qui font confiance à Dieu. Il y a ceux-là qui font confiance et ceux-là qui ne font pas confiance. L'obéissance, ce n'est pas tout le monde qui obéit Dieu. Il y a ceux-là qui obéissent et ceux-là qui n'obéissent pas. Amen. Ça, ce sont des choses que nous devons savoir. La septième loi, c'est que nous devons savoir que nous devons toujours prier au nom de Jésus-Christ. Priez toujours au nom de Jésus-Christ. Toute prière que tu feras, fais-la au nom de Jésus-Christ. Nous devons demander au Père au nom de Jésus. Il est dit dans la parole, prier au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire faire de Jésus-Christ notre témoin. Il faut toujours dire à la fin de chaque prière, j'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Car le nom de Jésus-Christ, c'est la signature céleste dans la prière. C'est en travers ce nom que nous avons accès au Père. Amen. Vous allez voir les gens, ils font une prière et ils terminent la prière sans que la prière soit priée au nom de Jésus. C'est comme une lettre que vous avez écrite et que vous n'avez pas signée. Cette lettre sera considérée comme un chiffon, un torchon. Pourquoi elle n'apporte pas la signature? Elle a perdu sa valeur. Elle peut être bien écrite avec calligraphie, avec une bonne orthographe, mais le fait qu'il n'y a pas la signature,
cette lettre sera déconsidérée. C'est la même chose aussi avec la prière. Chaque fois que vous priez, vous devez finir toute prière au nom de Jésus-Christ. Je demande Sarah, Dieu bénis toi au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est ça, la loi selon la prière que nous devons toujours faire. Jean chapitre 16, versets 23 à 24. Jean chapitre 16, 23 à 24. Jean chapitre 16, 23 à 24, nous lisons. En ce jour-là, vous n'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je suis sûr et certain que tu as compris aujourd'hui, toi qui pries, et que tu ne finisses pas par dire au nom de Jésus-Christ, ta prière n'est pas complète et ce n'est pas une prière considérée. Donc, en ces jours-là, vous m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit. Ce que vous demanderez au Père, on demande au Père, il vous le donnera en mon nom. Il vous le donnera en mon nom. Jacques chapitre 14, verset 6 nous dit quoi encore? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, tout ce que nous pouvons avoir, et personne ne peut pas aller au Père sans passer par Jésus. Il est le chemin par lequel nous devons passer pour arriver au Père. Ici, il n'y a pas question de faire vos adages là, tout chemin mène à Rome. Oui, tout chemin mène à Rome, mais ce chemin que tu prendras, elle te perdra parce qu'il n'y a qu'un seul chemin pour arriver au Père. Tu dois savoir ça aujourd'hui et le savoir pour toujours. Que tout ce que nous pouvons demander au Père, nous devons le lui demander au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que nous devons demander ou finir notre prière. 8e loi, prier par l'Esprit. Prier par l'Esprit. 1. C'est laisser le Saint-Esprit de prier en nous, à travers les paroles qu'il met dans notre cœur. C'est laisser le Saint-Esprit de prier en nous, à travers les paroles qu'il met dans notre cœur. Donc, l'Esprit de Dieu vous met les paroles dans votre bouche, afin que vous puissiez le faire selon l'Esprit. Là, c'est prier par l'Esprit. C'est la prière en langue. Le Saint-Esprit nous guide dans nos prières, car il sait ce dont on a besoin. Amen. Le Saint-Esprit nous guide dans nos prières, car il sait ce dont on a besoin. Le Saint-Esprit intercède pour nous dans le soupir inexprimable.
Donc, on doit prier en langue. Et je vais vous assurer que lorsque vous priez en langue, vous-même, vous n'écoutez pas ce que vous dites, parce qu'il y a prier en langue et prier en intelligence. Lorsque vous faites une prière en intelligence, vous écoutez ce que vous dites, même vos voisins écoutent ce que vous dites, même les diables écoutent ce que vous dites. Mais lorsque vous priez en langue, les avantages de prier en langue, c'est que quand vous priez, même vous-même, vous ne comprenez pas, vous n'entendez pas ce que vous dites. Il n'y a que Dieu seul qui écoute. Ah, c'est pas si aujourd'hui que Dieu t'assiste ou t'aide à commencer à prier en esprit. Parce que lorsque tu pries en esprit, c'est comme tu fais un test où tu as des gens à côté de toi qui cherchent à tricher, mais ils n'arrivent pas. Ils font tout pour tricher, rien. Je me rappelle, ça c'est une parenthèse, j'ai été tellement égoïste des réponses. Moi, pour que je te donne la réponse, il faut picler. Il faut picler. Les gens qui me connaissent, ils savent de quoi je dis. Je travaille, moi, parce que je me disais, toi, peut-être que tu as bien dormi sur un lit, tu as mangé bien, tu as pris du thé, le lait le matin avant de venir à l'école. Tu arrives, comme tu veux être le bienheureux partout, même les réponses te soient données gratuitement comme ça. Donc, te faire faciliter tout. Là, moi, je n'acceptais pas. Et moi, avec les réponses, moi, pour que je te donne la réponse, il te faut avoir une idée ou une confusion ou un tâtonnement. J'avais les amis auxquels on s'est partagé, où on pouvait s'entraider, mais pas dans s'entraider dans le sens où tu n'as pas pu étudier, tu viens profiter de l'intelligence des autres pour réussir ta vie. Là, non. Tu dis, telle question, voici comment est-ce qu'elle est posée. Moi, j'ai une confusion entre les deux réponses. Entre cette réponse et cette réponse. Comme j'ai la confusion, j'ai besoin de la lumière. C'est-à-dire la personne a étudié, la personne a compris, mais la personne a la confusion. C'est cette personne qu'on doit aider. Pas la personne qui n'a pas étudié, qui a pris ses notes, qui l'a jeté. Il est allé faire ce qu'il pouvait faire. Et il sait que non, les gens vont étudier pour moi, demain ils vont me donner. Là, tu te mens. Et je me rappelle quand j'allais présenter mes interrogations, mes examens, surtout les examens, j'ai roulé mon papier, je les roule. Je les roule. Et je n'avais pas beaucoup plus facilité d'utiliser les supports. Je n'avais que les papiers seulement, pas des supports. Et quand j'écris, tellement que le papier est roulé, quand j'écris, plus j'avance, plus le papier me suit en train de se rouler pour empêcher de voir ce que j'ai commencé. Et les gens pleuraient. Et je me rappelle, en sixième, lorsque je suis arrivé en sixième des humanités, il y a eu même une délégation qui sont venus pour me dire, on doit s'entraider, ne sois pas égoïste comme tu l'as été, c'est pas bon, tout ça. Et j'ai dit non. Étudiez, préparez-vous quand même. Aux examens d'État, peut-être, je changerai. Et j'avais changé. J'ai aidé beaucoup de gens parce que moi aussi, j'ai été aidé par quelqu'un qui me formait. Et lorsqu'on te donne gratuitement, donne aussi gratuitement. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc nous avons dit, on doit prier aussi par l'esprit. Ne prie jamais, ne prie pas toujours en intelligence, prie des fois aussi en esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils prendront quelques breuvages mortels, cela ne leur fera rien.
et ils parleront de nouvelles langues. Mais toi, depuis que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne parles pas en langue. Je ne sais pas si tu l'as déjà reçu ou pas. Examine-toi un peu bien pour savoir si tu l'as reçu ou pas. Le Saint-Esprit nous guide dans nos prières, car il sait ce dont nous avons besoin. Donc, le Saint-Esprit nous guide dans nos prières parce qu'il sait de quoi nous avons besoin. Romains chapitre 8, 26 à 27. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, 26 à 27. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Donc, on doit aussi prier par l'Esprit. C'est une bonne chose. On doit prier aussi en langue. C'est une bonne chose. Prier par l'Esprit, c'est aussi laisser la direction de la prière au Saint-Esprit. Laisser la direction de la prière au Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous devez aussi attendre un moment pour que l'Esprit vous donne les itinérances ou les itinéraires à faire ou les intentions des fois à donner. C'est ça, prier en esprit. C'est-à-dire vous vouliez que l'Esprit vous conduise dans la prière ou dans toute prière que vous pouvez faire. C'est une bonne chose. Laissez la direction de la prière au Saint-Esprit. Voilà pourquoi, étant chrétien et connaissant que le Saint-Esprit, c'est celui qui est le chef de l'Église aujourd'hui, et lorsque vous priez que vous n'avez pas demandé l'intervention du Saint-Esprit, cette prière, elle est vaine et morte, parce que là, vous allez faire les choses en intelligence. Amen. 9e loi, renoncer au péché. On doit renoncer d'abord aussi au péché, c'est-à-dire la repentance. On doit renoncer au péché. On doit renoncer au péché. Si vous ne renoncez pas au péché, ce n'est pas la peine de faire des prières inutiles. Jean chapitre 9, verset 31 nous dit, « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qui l'exauce. » Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Dieu exauce tous ceux qui l'honorent et qui font sa volonté, pas ceux qui ne font pas sa volonté. Voilà pourquoi tu dois d'abord te préparer, t'arranger devant Dieu pour que tu sois exaucé. Voilà pourquoi je dis aux gens, comment pourriez-vous faire toute une prière sans que vous demandiez d'abord pardon à Dieu?
Amen. C'est inconcevable. Vous devez demander pardon à Dieu. Vous devez vous repentir devant Dieu. Dieu, il est saint. Il ne peut pas être mélangé avec quoi que ce soit. Tu viens de faire tes bêtises directement. Dieu, donne-moi. Dieu, Dieu, Dieu. Tu peux tout faire là. Et la Bible dit, la prière d'un pécheur, c'est une abomination. Et aujourd'hui, on veut de nous dire dans le livre de Jean, chapitre 9, Jean chapitre 9, verset 31. Dieu n'exauce point le pécheur. Il n'exauce point le pécheur. Ça, tu dois le savoir. Dieu n'exauce point le pécheur. Nous avons enseigné au début sur les péchés. Ça ne vaut pas la peine de beaucoup plus insister encore sur les péchés parce que c'est une leçon qu'on avait déjà vue. Mais nous devons faire juste une petite récapitulation pour savoir de quoi on veut dire comme péché. Et nous avons dit que les péchés, c'est la désobéissance au commandement de Dieu. Les péchés, c'est la mort, c'est la séparation de Dieu, de l'homme avec Dieu. Le péché, c'est une mort spirituelle de l'homme. Donc, lorsque vous êtes dans le péché, vous êtes mort spirituellement. Et lorsque vous désobéissez à la parole de Dieu, en ne pas faire ce que Dieu vous demande de faire, ou en faisant ce que Dieu vous demande de ne pas faire, vous êtes dans le péché. Amen. Et lorsque vous ne respectez pas cette... vous ne faites pas la volonté de Dieu ou vous vivez dans le péché, sachez-le bien que vous êtes loin d'être exaucé par Dieu. Donc, bon, là, on peut voir aussi les chapitres concernant ce que Dieu nous dit de faire et ce que Dieu nous dit de ne pas faire. Ça, c'est le 9e commandement de renoncer au péché, c'est-à-dire on doit faire ce qu'on appelle la confession ou la repentance. Et ce que nous devons savoir, il y a le péché contre, on peut pécher contre l'amour de Dieu et le péché contre l'amour du prochain. Ça, on l'avait dit lorsqu'on avait vu aussi les 10 commandements de Dieu. Il y a 5 commandements, il y a 10 commandements de Dieu. Il y a 4 commandements qui parlent de Dieu lui-même. Et il y a aussi 4 commandements qui parlent du prochain, de l'homme. Et nous devons aller voir la 10e. Dixième commandement, parce que ça c'est le 9e. Note. Et 10e commandement ou 10e loi, c'est la convoitise.
convoitise. La convoitise, c'est quoi? C'est l'envie de bien d'autrui. Gloire à Dieu, nous sommes arrivés à terme ce soir. Il est déjà temps parce que passé des 4 minutes, on doit finir par là et on doit continuer avec toujours notre thème sur la prière. C'est long, c'est vaste, je vous l'avais déjà dit. On va continuer avec ça le vendredi si Dieu nous prête vie. Et on va clôturer avec la prière. Merci infiniment, Dieu de gloire. Nous t'en sommes énormément et totalement reconnaissants pour cette grâce et pour cette bénédiction que tu nous donnes encore d'être dans ta présence. Nous te recommandons le reste des temps dans tes saintes mains. Nous implorons ta faveur et ta grâce du début jusqu'à la fin. Et nous déjouons, nous neutralisons, nous condamnons ce qui n'est pas de toi. Et nous voulons que toi seul tu règnes en maître. Et que toi seul tu fasses des choses bien. Et que tout ce qui va se faire maintenant ou après soit uniquement que pour ta gloire. Que ton sang nous comble et nous couvre, afin que nous puissions passer inaperçus à toute œuvre morte du monde des ténèbres. Protège-nous, visite-nous, éclaire-nous et sois à nous, car tu es notre refuge. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, tous comme un seul homme, disant, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, on a fini pour ce soir. Et si Dieu nous prête vie, nous nous verrons le vendredi. Que Dieu